Hey, bonjour à tous, vous êtes sur Techcar TV, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle Abarth 500e, la nouvelle Fiat Abarth 100% électrique. Va-t-elle détrôner l'Abarth thermique? Vous allez tout savoir dans cette vidéo sur cette Abarth 500e qui arrive un peu comme la cerise sur le gâteau parmi toutes les annonces de sorties automobiles et plus particulièrement de sorties automobiles sur le marché de l'électrique. On va parler design extérieur, design intérieur, positionnement tarifaire et performance autonomie. Si ce n'est pas déjà fait, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et lâchez votre like. Je vais vous sortir plein d'exclusivités et de pépites sur l'actualité automobile. Je ne vous embête pas plus, on parle de cette Abarth 500e. Niveau design, comme vous le voyez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, personnellement, j'aime plutôt bien. Je la trouve mignonne, je la trouve bien réussie. Mais après, il faut voir si le tarif concorde avec ce que nous propose Abarth, quoi. C'est une micro citadine, faut pas être déconnant sur les tarifs. J'ai pas envie de vous spoiler, mais je vous spoil quand même. C'est totalement déconnant, vraiment. C'est une micro citadine, quoi. Faut pas abuser, les gars, faut pas abuser. Je vous le donne en mille. On commence à 43 000 euros. 43 000 euros pour cette version et 46 000 euros pour la version cabriolet. Sérieusement, je suis extrêmement déçu. Vraiment, je suis déçu de chez déçu. Clairement, c'est une voiture que j'aurais pu, j'aurais pu montrer preneur pour cette voiture. J'aurais pu l'ajouter à ma liste, de voitures en réflexion, quoi. Mais là, c'est mort, 43 000 euros pour une micro citadine, 250 et quelques chevaux. Sérieusement, c'est non, Abarth. Vous abusez, vous avez totalement déconné là. Je vous le dis, vous avez déconné total. C'est chiant, c'est dommage, c'est vraiment dommage. J'aurais aimé la voir moins cher, j'aurais aimé en voir dans les rues de cette Abarth 500e. À mon avis, on va quand même en voir, peut-être, mais encore pas beaucoup. Hein. C'est vraiment les passionnés Abarth qui vont l'acquérir, cette 500e, clairement. Bref, on va parler plus en profondeur, prix, performance, etc. plus tard dans la vidéo. Ce qui change par rapport à la Fiat 500e électrique actuelle, on a un bouclier avant spécifique plus sportif et des jupes latérales plus massives avec, vous voyez là, Abarth écrit sur les jupes latérales également. On a des jantes alliage 18 pouces, bon ça va, c'est du 18, c'est plutôt pas mal, clairement. Du 19 ça arrive aussi, encore un petit level up, hein, mais bon non. On est pour le grand public, etc. 18 pouces, c'est déjà très bien. C'est même peut-être parfait pour ce gabarit, pour une voiture de cette envergure. On a le logo Abarth écrit en toutes lettres à l'avant comme à l'arrière et un logo exclusif Abarth électrique sur les ailes. Un espèce de logo Abarth électrifié. Pour la version cabriolet, on a une capote noire avec un spoiler sportif intégré. On a un intérieur sport avec de l'Alcantara sur la planche de bord et les sièges baquets. Vous allez voir que l'intérieur, franchement, il fait le taf. L'intérieur, il est plutôt beau, il est plutôt cosy, il donne envie de s'y installer. C'est vraiment dommage que niveau tarif, quoi, ce soit déconnant. C'est vraiment dommage parce que je l'aime bien, cette Abarth 500e. On a des surpiqûres jaunes et bleues associées à du cuir sur les sièges et le volant. Le combiné numérique de 7 pouces et l'écran tactile central de 10,25 pouces adopte un thème Abarth. Niveau performance, on va le voir après. On a 3 modes de conduite différents. Turismo, qui bride la puissance pour un usage plus doux et économe. Scorpion Street, qui offre de meilleures performances tout en maximisant le freinage régénératif. Et le mode Scorpion Track, qui offre le maximum des performances de cette Abarth 500e. Également à noter, on a un générateur de son qui reproduit le rugissement de l'échappement des Abarth thermiques. Bon, écoutez, la plupart des gens ne sont pas fans de ces générateurs de son. Bon, après, c'est un gadget, si on peut c'est sûr qu'on peut le désactiver. C'est toujours bon à prendre, des fois pour épater la galerie, pour montrer aux amis, pourquoi pas. Les réservations ouvrent dès le 22 novembre 2022 avec une série spéciale 500e Scorpionissima. Niveau prix, comme je vous l'ai dit, on est sur 43 000 euros pour la version normale et 46 000 euros pour la version cabriolet. Et c'est totalement déconnant, c'est totalement décevant. Et c'est dommage, je pense qu'elle ne se vendra pas. Vous savez que je ne suis pas pessimiste sur quand je parle de vente de voitures. Vous le savez très bien, la plupart des voitures, je le dis quand elles vont se vendre, je vous le dis. La MG4, je vous le dis qu'elle va se vendre comme des petits pains. La Féfan R7, si elle arrive en France, pareil, c'est certain. La nouvelle Prius,
Je vous ai fait une vidéo dessus, allez checker si c'est pas déjà fait, le PHEV rechargeable qui va se vendre aussi comme des petits pains, c'est sûr, encore plus avec les VTC, les taxis, etc. De toute façon, Toyota, ça se vend et c'est certain. On attend aussi une Abarth au chapitre des performances. Pardon. Son moteur électrique délivre une puissance maximale de 154 chevaux, 113 kW pour un couple de 235 Nm. Écoutez, c'est décevant pour une voiture qui se dit sportive. On est sur de l'électrique, d'accord. Pour une micro-citadine, c'est pas mal. Pour une micro-citadine, oui, je dis oui, c'est sûr. Mais bon, là, on est sur de l'électrique. On sait encore plus, on est sur Abarth. On s'attendait à un minimum de 100 chevaux. Clairement, le 0 à 100 en 7 secondes. Écoutez, on aurait aimé plus, clairement, on aurait aimé mieux, c'est tout. Niveau, j'aurais bien aimé minimum de 100 chevaux, quoi, ça aurait été bien. On a une MG4, qui a 204 chevaux, qui est beaucoup moins cher que ça, quoi, qui est quasiment 20 000 € moins cher. Sérieusement, quoi, sérieusement, à la Abarth, il déconne totalement. Plus réactif que la version thermique, elle réclamerait près d'une seconde de moins que son homologue pour passer de 60 à 100 km/h. Mais on s'en fout du 60 à 100, nous c'est 0 à 100 qu'on veut, on s'en fout. On a le mode one pedal, ok, c'est cool. Pourquoi pas. Sérieux, mais 43 000 € quoi, 43 000 €. C'est nul. Vraiment, c'est aberrant comme dirait GMK là. Franchement, je m'attendais pas à ça de la part d'Abarth, hein. Là, je suis déçu, de chez déçu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, franchement, je l'ai mal, là. Je l'ai vraiment mal. Après, bon, écoutez, c'est de l'Abarth. Les fans d'Abarth, peut-être, seront contents quand même qu'ils nous sortent, qu'ils continuent à nous sortir des Abarth, même si c'est plus des thermiques, qu'ils nous sortent une Abarth électrique. Pourquoi pas, écoutez, bon, l'intérieur m'a l'air pas mal, hein, vraiment, comme je vous ai dit, il a l'air cosy. Il a l'air plutôt beau, il est beau, il est mignon, il est attachant, j'ai envie de dire vraiment. Cette voiture est attachante. C'est pour ça que c'est dommage qu'elle soit à un prix aussi haut. Même si elle fait que 154 chevaux, j'aurais même moi pu me montrer preneur, mais pas à ce prix-là, quoi. Pas à ce prix-là, sérieusement, c'est totalement déconnant, c'est délirant. On est sur les mêmes prix, voire plus cher que le Féfan, que le Huawei Féfan R7 pardon, de SAIC. Allez checker ma vidéo, vraiment, c'est un SUV de dingue, un SUV chinois de malade mental, avec système numérique de fou, des gadgets, des fonctionnalités, une technologie embarquée de malade, un design de fou. On est sur les mêmes dimensions quasiment qu'un Tesla Model Y, avec un bandeau lumineux arrière LED, un bandeau lumineux avant. Vraiment, il est fou ce Huawei SAIC Féfan R7. Bref, on n'est pas là pour parler de lui, mais tout ça pour vous dire que je suis un peu déçu, quoi. Enfin, bon, je vous l'ai déjà dit, hein, et je pense que vous aussi, vous êtes un peu déçus, clairement. Clairement. 155 chevaux, enfin, par là, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et c'est... Bah écoutez, j'ai pas les mots, j'ai plus les mots. Comme vous le voyez, je suis déçu, et puis c'est tout. J'espère que la prochaine vidéo sera un peu plus positive, parce que là on est clairement un peu on est dans le négatif, hein. J'ai vraiment pas envie d'être pessimiste sur cette Abarth 500, et j'espère, enfin je souhaite à Fiat, je souhaite à Abarth qu'elle se vende bien, hein. Je leur souhaite qu'elle se vende bien. J'aimerais bien en voir dans les rues, je l'aime bien, je la trouve vraiment mignonne. C'est juste que niveau tarif c'est déconnant, quoi. C'est déconnant pour les performances annoncées, c'est déconnant. On aurait aimé mieux. Je m'attendais à beaucoup plus venant d'Abarth niveau performance. Mais bon, au moins s'ils nous lâchent des performances comme ça, bah au moins qu'ils soient pas déconnants sur les prix, quoi. Enfin, l'un va avec l'autre, je veux dire. Mais là ils nous ont fait un délire total. Ils sont partis en freestyle Abarth, clairement. Ils ont fait un total freestyle. Ils sont partis dans leur world. Mais écoutez, c'est comme ça. Si vous avez kiffé la vidéo, si vous êtes du même avis que moi, ou si vous l'êtes pas d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez votre like. C'était Taïkar. Portez-vous bien, on se retrouve très vite. Ciao, bye.